Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de nutrition. On se retrouve dans mon jardin, il fait beau à Calais comme partout en France, c'est le soleil, on est déconfiné, les terrasses sont ouvertes, c'est merveilleux. Aujourd'hui en nutrition, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse étant donné que j'y suis de plus en plus confronté dans le cadre des suivis que je propose avec mes abonnés. En effet, notamment chez le public féminin, je remarque qu'il y a de plus en plus de filles qui font ce qu'on appelle la diète flexible. Cette méthode, qui au premier abord est intéressante, va avoir ses avantages et inconvénients, et c'est ce que nous allons traiter dans cette vidéo. Avant de voir les avantages et inconvénients, il serait intéressant de voir déjà qu'est-ce que c'est que la diète flexible, parce qu'on entend tout et son contraire. Vous savez que quand vous faites une alimentation, quand vous suivez une alimentation, on parle de calories et on parle de ce qu'on appelle donc les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Protéines, tout ce qui est viande, œufs, poissons, glucides, tout ce qui est pâtes, riz, pain, pommes de terre, etc. Et lipides, tout ce qui est huile, végétale, fruits, coque, avocat, etc. Je ne vous fais pas un détail sur ça, vous connaissiez certainement, et puis si vous voulez des vidéos plus sur les macros en eux-mêmes, on pourra en faire bien sûr. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Là, pour simplifier, sur la diète flexible, en fait, en gros, vous vous accordez un nombre de calories par jour avec un nombre de macros à suivre, une quantité de macros, et vous remplissez votre compteur calorique avec les aliments que vous allez donc consommer tout au long de la journée. Je m'explique, si par exemple vous vous dites, bah voilà, moi je vais consommer 1700 calories pour rester à mon poids de forme en tant que femme, c'est un poids qui me convient et je vais rester à 1700 calories par exemple, parce qu'on a déterminé qu'en suivant ces quantités-là, le poids était plutôt stable. Et bien auquel cas, je vais pouvoir rentrer mes aliments donc, dans une application, il y en a des tonnes, hein. La plus connue c'est MyFitnessPal. Il y a beaucoup d'aliments dedans, donc du coup c'est assez facile de retrouver tout ce qu'on consomme au quotidien pour les rentrer donc, dans l'application. Et on va rentrer son petit déjeuner, ses collations, son déjeuner, son collation éventuellement l'après-midi, son dîner, son dessert. Tant qu'on reste dans les 1700 calories qu'on s'est accordé, eh bien on peut remettre soi-disant ce que l'on veut. Donc sur ces 1700 calories, on va se dire par exemple je vais prendre 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, donc par rapport à son propre poids de corps. On va consommer donc 0,8 à 1 g mettons, de lipides par kilo de poids de corps et on va se dire qu'on va vouloir consommer 2 g, 3 g de glucides par kilo de poids de corps selon ce qu'on veut s'accorder comme calories dans le cadre de sa diète. Et là, on va donc faire un petit compteur et vérifier que tous ces compteurs soient respectés. Qu'on ne mange pas trop de protéines par rapport aux lipides et qu'on mange également suffisamment de glucides pour être en forme et que tout ça, tous ces macros soient suffisamment utilisés pour que ça reste dans nos 1700 calories et que finalement on garde son poids de forme. Évidemment, si on veut faire une diète flexible pour amincir, on va se dire on va se dire qu'on veut descendre en calories, donc sa base c'est 1700, on va descendre par exemple à 1500 et du coup on va baisser certains macros comme notamment les glucides et tant qu'on reste dans ces 1500, c'est tout bon, on fait une diète flexible qui fonctionne et voilà. Donc ça c'est le résumé vraiment pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant on va voir tout ce qui est avantages et inconvénients. Donc sur les avantages, donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut rentrer entre guillemets les aliments qu'on souhaite, c'est-à-dire si j'ai envie de mettre tel type d'aliment au petit-déj que ça me plaît et que ça rentre dans mes calories de la journée, je peux le faire. Et donc je peux me faire plaisir, donc plutôt faire une diète qui est plus en rapport à ses goûts, ses envies. Donc ça va être les avantages. Après, quelque part, ça apprend aussi à compter ses calories, à voir qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel aliment, apprendre à lire une étiquette, chose qu'on n'apprend pas à l'école par exemple. Chez les enfants, on ne leur apprend pas à retourner une conserve, une bouteille et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça permet d'une certaine manière de s'éduquer sur l'importance des calories et surtout de ce qu'on peut trouver comme calories dans certains aliments qui sont gras, sucrés, qui montent très vite le compteur calorique et qui nous font assez rapidement
atteindre notre quota, ce qui fait qu'on réfléchit à 2 fois quand on rentre ce type d'aliment. Donc ça va être tous les avantages. Et après, bien sûr, les inconvénients, c'est qu'on va avoir tendance du coup à passer beaucoup de temps à rentrer tout ce qu'on mange dans ces applications. Donc au-delà du fait de peser, où on peut trouver que c'est contraignant, mais peser, c'est un geste qu'on peut faire automatiquement même sans s'en rendre compte. Rentrer chaque aliment dans l'application, oui, ça c'est un travail en lui-même qui prend beaucoup plus de temps. Ceci dit, il y a une quantité de personnes à qui ça convient. Après, autre désavantage, c'est que vous allez donc rentrer ce que vous aimez, mais ce que vous aimez, est-ce que c'est finalement ce que mon corps a réellement besoin? C'est comme, par exemple, en entraînement. Si vous faites toujours des entraînements en musculation en série de 20, tout le temps les mêmes exercices, ça vous plaît. Vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes contente, ou content, et finalement, je progresse plus, quoi. Donc c'est on fait ce qu'on aime, mais on ne progresse pas. Donc ça aussi, c'est à tenir compte. Et aussi, dans les aliments, on va avoir tendance à rentrer, donc évidemment les aliments qu'on préfère, mais si on rentre tout le temps les mêmes types d'aliments, on va passer à côté des autres qui sont bons pour sa santé. Par exemple, j'avais une adhérente qui faisait la diète flexible et qui était amoureuse du beurre de cacahuète. Donc elle mettait du beurre de cacahuète dans ses lipides plusieurs fois dans la journée, ou une fois ou deux, je ne sais plus. Et finalement, les lipides étaient constitués essentiellement de beurre de cacahuète. Et du coup, on sait que le beurre de cacahuète, c'est plus riche en oméga 6, donc plus inflammatoire. Et du coup, il n'y avait pas assez d'oméga 3. Donc du coup, remplacer le beurre de cacahuète par des fruits à coque, de l'huile végétale, des avocats, c'était difficile pour elle de le faire parce que tellement habituée à avoir son beurre de cacahuète que du jour au lendemain, on lui disait tu l'as plus. C'était compliqué. Donc faites attention aussi au choix des aliments, qui est une variété d'aliments, pas toujours manger la même chose, parce que on passe à côté de toute une panelle d'aliments qui sont bons pour sa santé de toute façon. Pour être en bonne forme, il faut que ce soit varié, il ne faut pas toujours que ce soit la même chose, ça va être finalement le même principe que l'entraînement. Donc pour ou contre, mais je dirais que tout ça finalement c'est lié simplement à votre profil de personnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que généralement les gens qui font une diète flexible, ce sont des gens qui aiment bien contrôler les choses. Donc contrôler les choses, ça veut dire qu'ils aiment bien pouvoir tout gérer. Et le fait par exemple de leur faire des menus avec du lundi au dimanche, des plats qui sont peut-être tout préparés, finalement ça ne va pas leur convenir parce que eux veulent plutôt manger ce qu'ils aiment. Et du coup, ils veulent contrôler ces calories, donc vont utiliser cette méthode et ne vont pas suivre les menus d'une diététicienne ou d'un médecin nutritionniste parce qu'ils vont vouloir faire à leur sauce, entre guillemets. Donc c'est un petit peu ça le piège. Et finalement, sur les diètes flexibles, on va avoir un type de public qui ont un rapport assez particulier à la nourriture. Je m'explique pourquoi ça fait fureur chez les femmes, c'est parce qu'on va voir aussi que la plupart des filles qui font la diète flexible ont soit eu un épisode de surpoids, soit un épisode de maigreur importante, et ces personnes-là ont arrivé ou tendent à arriver à un physique qui leur convient, et une fois qu'ils l'ont, ils veulent contrôler ce physique, et du coup la diète flexible va leur permettre de ne pas culpabiliser parce qu'ils vont comprendre les calories qu'ils vont utiliser et ils vont savoir quoi s'accorder. Donc attention aussi à ça, de ne pas devenir toqué de la nutrition et de tout calculer, parce qu'après ça peut être aussi des contraintes au niveau familial, parce que dès que vous arrivez quelque part, vous commencez à compter les calories, à rentrer à l'application ce que vous mangez. Au niveau familial, c'est un petit peu particulier, surtout si vous êtes invité au resto, on ne peut pas forcément compter les aliments, sachant que maintenant on va pouvoir rentrer beaucoup d'aliments avec les calories, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais quand vous êtes au resto, il n'y a pas forcément les calories notées sur les plats. C'est pas comme aux États-Unis où c'est imposé, même si il y a de plus en plus d'entreprises en France qui le font dans leur restauration. Donc en conclusion, vous pouvez tester, mais nous pour l'avoir testé avec des adhérents, ils sont vite revenus en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, nous on leur place des menus avec des quantités d'aliments et de recettes variées du lundi au dimanche, et finalement ils disent moi je voudrais faire plutôt une seule diète, une monodiète, ou faire ma diète moi-même, juste me dire les macros. Et je dirais que 9 fois sur 10, ils en reviennent vers la première version, c'est-à-dire des menus
varié, équilibré toute la semaine, parce que finalement les gens ont tendance à toujours manger la même chose et ça les saoule et ils ont besoin de variété. Donc 9 fois sur 10, ils reviennent en arrière. Et pour la personne sur 10 qui le diète flexible lui convient, c'est parce que c'est souvent, encore une fois, un profil de personnalité qui s'y prête. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime bien tout contrôler, qui a un rapport particulier à la nourriture, ou est-ce que vous voulez plutôt suivre des menus variés, équilibrés toute la semaine, sans trop vous poser de questions et surtout sans passer du temps à tout enregistrer dans une application. Donc je dirais qu'il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Disons que si cette méthode-là vous convient et que vous savez vous gérer et puis que vous avez également du recul pour en discuter avec un diététicien ou un médecin nutritionniste pour qu'il puisse valider au moins la manière dont vous voulez vous alimenter, qui vérifie que effectivement votre journée elle est bien variée et que si vous lui montrez plusieurs exemples de diète flexible qui prouvent que effectivement il y a de tout et on n'est pas dans un délire à manger que du pain en glucides ou que du beurre de cacahuète en lipides, et là on est bon. Donc faites attention de ne pas vouloir le faire tout seul et prenez toujours les conseils d'un spécialiste pour après vous gérer vous-même et faire en sorte que vous avez une alimentation variée en termes de goût, mais également variée en aliments pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous intéresse. Si vous voulez d'analyse d'autres méthodes de nutrition, n'hésitez pas à en parler. Pensez également qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est basé sur les dizaines et les dizaines de suivis qu'on fait chaque semaine depuis 18 ans et qui font qu'en fait on a un recul sur nos participants et surtout sur tout ce qu'ils ont fait eux-mêmes avant de venir vers nous et tout ce qu'ils veulent mettre en place, toutes les modes, toutes les tendances, et ce qui fait que finalement on a beaucoup de pratiquants qui ont plus ou moins tout testé, hein, et on s'est rendu compte aussi par nous-mêmes les effets que ça a eu, aussi bien positifs que négatifs. C'est pour ça que je me permets de faire des vidéos à ce sujet. Quand je dis on, c'est toujours parce que je travaille avec Célia qui est micronutritionniste et qu'on échange beaucoup ensemble sur le comportement des gens et qu'on remarque bien que l'alimentation est fortement liée à la personnalité, à l'émotion, au contexte de vie et que tout ça n'est pas juste des calories pour des calories. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.